Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter des mois à une date sur Excel automatiquement avec des formules. Donc, comme d'habitude, tu vas voir le fichier juste en dessous de la vidéo, comme ça, tu as un lien pour le télécharger et tu peux suivre avec moi avec les formules en temps réel. Donc, tu peux le télécharger et puis suivre avec moi. Tu as aussi tous les liens vers toutes les formations pour devenir un pro d'Excel, y compris les guides gratuits offerts pour commencer. Alors, comment ajouter des mois à une date? On va partir avec la date du jour. Comment je fais pour dire, par exemple, dans 2 mois? Je pourrais dire dans 2 mois, j'ajoute 60 jours, plus cette date, plus 60. Le problème, c'est que tu vois, ça va pas tomber exactement le même jour du mois. Je suis le 18, ça me tombe le 17, si j'ajoute 60 jours. Pourquoi? Parce que tous les jours n'ont pas le même nombre de mois. Donc ça, c'est la première méthode, un peu barbare, tu vois, c'est j'ajoute 60 jours. Deuxième méthode, tu peux reconstruire une date. Je vais te montrer vraiment la meilleure formule pour ça après. Tu peux reconstruire une date. Et en fait, tu vas dire, je construis une date et je vais prendre la même année. Donc je prends l'année de la date en question. Le mois, c'est le mois de ma date en question, plus 2 mois. Et puis le jour, ça va être le jour de la date. Samedi 18 janvier. Donc ça c'est bien, ça marche, mais bon si tu veux c'est un peu lourd comme formule quand même, parce qu'on a une formule date, 3 formules, etc. C'est pas très, c'est pas super explicite, tu vois. Donc la meilleure formule pour ajouter ou soustraire des mois, pour décaler de plusieurs mois, c'est d'utiliser la formule mois décalé. Donc je vais dire mois point décalé de ma date de départ, et puis j'ajoute ou je soustrais le nombre de mois. Donc si je veux être 2 mois dans le futur, je mets 2. Alors attention, bon là je suis en format nombre, donc je vais prendre, je vais me mettre ici, je vais mettre en format date, voilà, 18 janvier, donc tu vois que c'est le même résultat. Je peux aller dans le passé aussi, je peux faire date, je peux faire mois décalé de ma date originale, et je peux, et je peux mettre moins 2 mois, donc ça va mettre 2 mois dans le passé. Quelle date? C'était il y a 2 mois, donc ça va me dire 18 septembre, c'est ça. Et donc l'intérêt, voilà, c'est même si tu veux rajouter une année, tu peux faire égal mois décalé, et tu mets mois décalé de ma date de départ, tu mets 12 mois tout simplement. Et faut que je sois en format date à chaque fois. Et voilà, il met 18 novembre 2020. Donc, mois décalé, c'est vraiment très utile pour ajouter ou soustraire un nombre de mois à une date. Et l'idée, c'est que tu vas tomber sur le même jour du mois. Tu vas toujours, si je pars du 18, je vais retomber sur le 18, quel que soit le nombre de jours du mois. Tu vois, j'ai pas de question 30, 31. Et voilà. Alors après, tu vois la méthode que je t'ai montrée, date, année, mois, jour. Ça c'est pour construire. Ça marche aussi, mais c'est un peu lourd peut-être ici. C'est utile si tu veux construire des dates un peu plus compliquées. Donc si je dis je veux faire la date du prochain début de trimestre ou je sais pas quoi, un truc un peu élaboré, tu peux reconstruire une date vraiment complexe avec toutes ces formules. Donc date et tu précises l'année, le mois, le jour, qui chacun peuvent être issus d'un calcul compliqué avec des nouvelles formules à chaque fois. Mais pour ajouter un nombre de mois, c'est mieux, mois décalé. Tu peux tout retrouver en dessous, le fichier à télécharger pour avoir les formules, les guides gratuits et toutes les formations pour devenir un pro sur Excel. Et bien moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça t'es prévenu dès qu'elle est mise en ligne. Allez, ciao, salut.